Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Vous savez, le cas des pèlerins, de plus de 400 et quelques personnes qui ont été victimes des escrocs. Et voilà, je crois, le CNRD, c'est ce que je vous ai demandé ici. C'est ce qu'on vous a demandé. Et je crois, le gouvernement, ils ont reconnu qu'il y a eu assez de manquements. Parce qu'on ne peut pas vacciner des gens, on ne peut pas leur donner des cartes, on ne peut pas donner c'est-à-dire des uniformes à des pèlerins si la Ligue n'a pas failli. Donc, le CNRD, ils ont reconnu, ils ont demandé, voilà, ils ont présenté des excuses et ils demandent pardon aux candidats victimes, ceux qui ont été escroqués, et ils ont pris des garanties que nous tenons à rassurer chacun d'entre vous. Nous mettrons tout en œuvre pour identifier les responsables et faire en sorte que justice soit rendue. Nous nous engageons également à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles difficultés ne se reproduisent à l'avenir, tout en sollicitant une fois encore votre compréhension et votre pardon. Nous souhaitons rassurer les victimes que les dispositions seront prises pour leur inscription gratuite au prochain pèlerinage. Donc, ça c'est la sortie de Amara Kamara. Voilà. En tout cas, les Guinéens, les gens ont parlé, tout le monde a parlé. Voilà. C'est ce que nous avons demandé. Que ceux qui n'ont pas eu la chance là, ceux qui ont été escroqués, ils ont, voilà, qu'ils vont prendre la liste de ces gens-là. Que Mamadou Doumbouya soit là ou pas, l'année prochaine, moi je veux qu'il ne soit pas là. Mais, on dit l'État c'est une continuité. Que la Ligue islamique s'engage. Moi je ne dis pas, voilà. Moi je ne dis pas que c'est le CNRD qui va faire l'année prochaine. Non, non, non. Ce n'est même pas mon souhait. Je ne veux pas que le CNRD soit là l'année prochaine. Mais le fait de prendre l'engagement au nom de l'État pour rassurer ces familles-là, moi c'est ce que je voulais. Donc, si vous avez fait, au moins que ces familles-là, que ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller cette année, ils sont rassurés que le gouvernement, que ce soit un nouveau gouvernement demain, au moins, voilà, qu'ils puissent prendre ces familles-là en charge. Parce que les escrocs, les bandits qui ont pris l'argent, pour que ceci-là soit identifié. Voilà, ça seulement, je suis content. Voilà, malgré que j'aime pas le guignol Amara Kamara, mais je suis content qu'on donne des garanties à ces candidats victimes d'escroquerie. Et voilà. Il n'a fallu responsabilité, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez pris votre responsabilité, c'est de ça qu'il s'agit. Une première fois, bon, comme ce n'est pas encore arrivé, c'est CNRD. Mettez les cœurs. Je vais vous faire écouter une vidéo. Après, on va continuer. Bah, attendez. Hein. Écoutez. Hein. Il y a ce combat. Et vous voyez là où, par exemple, le tout-puissant Premier ministre dans les était, il y a une école publique qui est actuellement réalisée là-bas. Vous saluez ça? J'essaie, parce qu'en réalité... vous saluez ça? C'était un bien public, un domaine public, maritime, inaliénable. Il était logé là-bas pour des raisons simplement, des raisons de logement des administrateurs. Vous voyez ici, là où il y a Sofik, ici le siège de Sofik, après le pont 8 novembre, là où Sidia a réalisé son immeuble, là-bas c'est un domaine de l'État.
Attention, Vous maître. ne le savez pas, c'est bien ça? Non, maître. Je vous l'apprends. Partagez. Je vais vous dire, entre la route du Niger Les et cœurs. l'autoroute jusqu'à Vamos un adoré, certain niveau merci. de l'aéroport, ça Alpha appartient à Diallo. l'État guinéen. Le général a pris quel engagement? Ce n'est pas lui qui veut se porter candidat, mais c'est le peuple de Guinée qui veut que le général se porte candidat. Maître, quel peuple? Le peuple, c'est vous, c'est moi, c'est lui, c'est les autres. Vous avez interrogé le peuple? Hein? Vous avez interrogé le peuple? Le peuple, déjà, nous sommes sur le terrain actuellement, nous sommes en train de sensibiliser le peuple de Guinée, de voir les réalités en face, Donc pour vous, de voir là où se trouvent ses intérêts, et le peuple de Guinée a effectivement compris. Donc ce sont ces mouvements de soutien-là qui constituent le peuple. Mais bien sûr, ce sont les mouvements de soutien sont composés par qui? Allah. C'est-à-dire, quand je vois ça, et je me dis, est-ce que le pays là peut avancer encore? Est-ce que la Guinée peut se développer avec des sous-là comme ça? Comme Maître Pépé Kolomou, quelqu'un qui a été l'avocat du capitaine Moussa Dadis dans le procès du 28 septembre, sous le CNRD. Quelqu'un qui a été l'avocat qui criait à la barre, c'est-à-dire ce gueulard de Maître Pépé Kolomou. C'est lui aujourd'hui qui parle mouvement de soutien pour Mamadi Doumbouya. Eh Allah. Non mais franchement, ce pays fait pitié. Lui, il était avocat pour défendre Dadis, ici. On a dit non à Dadis. Ce qui nous a conduit au 28 septembre. Et c'est ce même avocat qui est flanqué ici, en train de parler que non, la maison où El Senoudalé, le président de l'UFDG, était logé à Dixie. Malgré que le dossier est à la justice, pourtant lui, c'est un juge, je crois que c'est un avocat. Un avocat qui dit que, voilà, Mamadi a réalisé une école sur le terrain où El Senoudalé habitait. Mais je me dis, est-ce que la Guinée, ça va dans notre pays? Est-ce que ça va? Est-ce que nous avons des hommes honnêtes? Vous voyez un guignol comme ça? Un guignol comme Maître Pépé Kolomou. Si vous pensez que le deal que vous avez fait avec Mamadi Doumbouya, que moi je ne suis pas au courant, ça je te dis déjà, je suis au courant. Le deal que vous avez signé, M. Dadis est allé se soigner. Vous devez battre campagne pour Mamadi. Mais sachez que vous êtes assermenté, hein, même si vous êtes chrétien. Sachez que c'est la religion de Dieu. Hein. Voilà. Nous croyons au christianisme aussi. Ça ne veut pas dire que nous sommes chrétiens, mais nous savons que Sayyidina Issa, Jésus, a été envoyé par le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vous êtes assermenté. Vous avez juré sur la Bible. Pépé Kolomou, sachez que demain, vous allez rendre des comptes. Ce n'est pas le deal que vous faites avec Mamadi pour tromper le peuple de Guinée. Vous allez rendre, le jour de la résurrection, vous allez rendre des comptes. Pépé Kolomou. L'argent, là, prenez, remplissez vos ventes, construisez des maisons. Mais vous allez rendre des comptes demain au Créateur, le Tout-Puissant. Vous avez... Non, mais franchement, ce type, il n'a pas honte. Hein. Nous comprenons maintenant pourquoi vous ne faisiez que embrouiller les gens. Hein? Attendez, hein? Attendez. Composé par le peuple. C'est le peuple de Guinée qui effectivement milite au sein de ces mouvements de soutien. La Guinée ne se limite pas à ces soi-disant hommes politiques qui se trouvent installés à Bruxelles ou en France ou ailleurs. Les problèmes guinéens se règlent en Guinée. C'est ça la vérité. Mais lorsque il y a des pour et des contre par rapport à l'administration publique au sommet de l'État actuel, je pense que c'est à tort que les gens pensent qu'on ne peut pas soutenir le général Mamadi Doumbouya. Mais je vais vous expliquer la raison. C'est parce que simplement ils sont jaloux du général Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui sont en train de s'agiter là, à Bruxelles, en France, ils sont jaloux des réalités que M. Mamadi Doumbouya est en train de réaliser aujourd'hui en Guinée. Là où ils n'ont pas pu hier, là où ils ont échoué hier,
C'est là-bas justement que le général Mamadi Doumbouya a réussi. Là, ils ont échoué hier. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ils n'ont rien fait. Qui? Chacun de ces tout-puissants anciens premiers ministres-là. J'ai vu hier M. Sidia Touré qui tenait son congrès, qui disait que quand le CNRD a pris le pouvoir, il s'était en réjoui. Et la même chose pour Elhadj Daley. Et tous, ils disent qu'ils étaient contents à la prise du pouvoir. Ils ont pensé que le général Mamadi Doumbouya va agir comme eux. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'hier, le peuple de Guinée a trop souffert de la mauvaise gestion de la chose publique. Le peuple de Guinée a trop souffert. Non, mais ce type, c'est une honte. L'économie est à terre aujourd'hui. La Banque centrale de la République de Guinée, une première dans l'histoire de notre pays. Depuis l'indépendance, la Banque centrale, BCRG, n'a jamais grévé. Une première. C'est ce même type, c'est-à-dire ce faux type. Au temps du président Alpha Condé, il a soutenu ici. C'est-à-dire, je me dis, mais où va la Guinée? C'est-à-dire, où va la Guinée avec ces malhonnêtes-là? Où va la Guinée? La Guinée, où va? C'est-à-dire, les Aliouba emprisonnés, lui, il est content. Fonike Mange emprisonné, lui, il est content. Maître Pépé Kolemou, lui, il est content. Les médias fermés, lui, il est content. Lui, il est content. Des opposants en exil, lui, il est content parce qu'il gagne à manger. Mais vous allez, la vraie refondation viendra après le CNRD. La vraie refondation. C'est-à-dire des guignols comme vous. Maître quoi, je ne sais pas, maître quoi là. Vous, des guignols comme ça là, vous allez répartir, cultiver. Mais je ne pense pas si vous allez avoir de l'emploi. Parce que des guignols, des malhonnêtes comme vous, vous n'avez pas votre place dans l'administration. Vous ne devez pas, c'est-à-dire vous n'allez pas représenter quelqu'un. C'est-à-dire des vauriens comme ça, là, qui ici, ils n'ont même pas honte, ils n'ont même pas de dignité. Vous ne pensez même pas à vos familles. C'est bon d'avoir de l'argent, mais respectez-vous, c'est-à-dire votre dignité. L'image de votre famille. C'est-à-dire qu'on dise, Maître Pépé Kolemou, hier, il a soutenu Alpha Condé, Maître Pépé Kolemou, voilà, ils sont venus, ils ont défendu Dadis, Maître Pépé Kolemou, c'est lui qui est là en Coco, il faut défendre Mamadi Doumbouya. Vous n'avez même pas honte, Maître Pépé Kolemou. Il faut avoir honte. C'est-à-dire, prenez le temps de vous mirer quand vous êtes dans la maison, là. Le miroir, là, mettez-vous en face. Regardez-vous. Votre passé et le présent, comparez. Vous verrez que vous êtes incohérent. Maître Pépé Kolemou, vous êtes une honte. Maître Pépé Kolemou, vous n'êtes pas un modèle. Vous êtes un déchet politique. Et avec ça, tu te dis que toi, tu es politicien. Non, franchement, ce pays-là est malade. La Guinée est vraiment malade. Que Dieu nous aide. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à nous débarrasser de ces gens-là. Franchement. Bon, je vais vous montrer. Attendez. C'est-à-dire, on vous dit, le pays là, ça va pas. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si j'aurai la vidéo là ici. Voilà. Des enseignants. Hein? Écoutez, partagez. Partagez la vidéo. Regardez des enseignants. Hein? Partagez. Eux-mêmes, ils vont pas. La parole ce matin, je fonds en larmes. Parce qu'il se trouve que c'est nos salaires qui sont bloqués. Il y a de cela près d'une année. Voilà. Et on nous reproche des situations de retard au recensement. Voilà. Nous pensons que ça n'en valait pas le coup. On a mené beaucoup de démarches à des endroits indiqués, mais en vain. C'est pourquoi ce matin, nous avons décidé de se faire entendre à travers cette marche pacifique. Vous avez dû constater que nous venons vers le gouvernorat parce que vraiment on a trop démarché au niveau du département du tutelle. Mais ça n'a rien donné comme résultat probable. À chaque fois qu'on se déplace pour aller au département du travail, on nous dit, bon, le dossier que vous venez suivre là, c'est vraiment compliqué, on ne peut pas traiter ce dossier, mais vous devez vous référer à la présidence. Si nous recevons des instructions à partir de la présidence, nous aussi, on va les appliquer. Donc ce matin, c'est pourquoi vous avez remarqué qu'on a décidé de faire des t-shirts au nom du président de la République, qui est le père de la nation, afin qu'il puisse se pencher sur notre situation. Au fait, c'est l'hypocrisie là dans vos manifestations que moi je n'aime pas.
Le problème, c'est Mamadi Doumbouya. Le personnel de l'enseignement, les responsables, ils ont été nommés par Mamadi Doumbouya. Au temps d'Alpha Condé, 11 ans, vous les enseignants, il n'y a jamais eu de retard. Il n'y a jamais eu de retard de paiement. Ça fait 1 année, on ne vous paye pas. 1 année. Ces enseignants-là, on ne les paye pas. On parle, oui, ils doivent se recenser, ils doivent faire ceci, cela. 1 année. Vous ne voyez pas que ça fait pitié? Des enseignants, ils vont aller prendre où? Ils vont aller prendre où? Regardez le monsieur, il a envie même de pleurer. Ça dit, on a fait un coup d'État. Un régime était là pendant 11 ans. Il n'y a jamais eu de manif pour les enseignants. Ça dit, chaque fin du mois, ils étaient payés. Il n'y avait pas de problème. Ça dit, quand je vois des démagogues se flanquer devant nous pour dire, voilà, tout va bien, tout va bien. Mais expliquez-nous. 15 000 enseignants contractuels, ceux-là même. Le monsieur, il a expliqué. Ça fait 1 année que leur salaire est bloqué. Ils ont démarché partout. Par fini, ils portent même les t-shirts de Mamadi Doumbouya pour qu'ils les viennent. Mais c'est le gouvernement de Mamadi Doumbouya. Il n'y a pas d'argent, la mauvaise gestion. Les gens sont nommés par affinité. Le pays est à terre. C'est ça la vérité. 11 ans de régime d'Alpha Condé. Montrez-nous les archives. 11 ans. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, au niveau de l'enseignement, si la Guinée l'a vécu pendant les 11 ans passés là, ça dit, je vous dis, on nomme des gens qui n'ont pas de niveau. On nomme des gens par affinité des vauriens. Ça dit, vous prenez quelqu'un comme direct, vous prenez les gens comme les Youssouf Boundou. Des gens comme les Youssouf Boundou. Qu'est-ce que ce gars-là a fait dans le passé? Il a quelle expérience? On va le nommer directeur, voilà, je ne sais quoi, secrétaire de quoi? De l'enseignement. Il a fait quoi dans le passé? Il a quelle expérience? À part faire la démagogie, mentir. C'est ce monsieur qui avait menti sur Zenab Nabaya, que Zenab Nabaya avait détourné 200 milliards. Maintenant, il est rentré au pays. On lui demande de prouver, de donner les preuves à la CRIEP. Il n'avait pas de preuves. Mais pourtant, il était flanqué au Canada à l'époque. Mais les voici maintenant au niveau de ce département. L'éducation aujourd'hui, c'est eux qui étaient là à voler, à parler de détournement au temps d'Alpha Condé. Youssouf Boundou, aujourd'hui, Dieu merci que Doumbouya, il vous a mis au niveau de l'éducation. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait, Youssouf Boundou? Regardez le pays aujourd'hui. Bande d'incompétents. Bande d'incompétents. Vous avez crié ici. Vous avez voulu le changement. 11 ans du régime d'Alpha Condé. Jamais l'éducation, il y a eu le retard dans le paiement. Mais voici la vérité est devant tout le monde aujourd'hui. Hein? La vérité est devant tout le monde. Ça dit, à longueur de journée, ça manifeste partout. Même l'Agence nationale de lutte contre la corruption aujourd'hui. Vous avez vu, voilà, ça grondait là-bas aujourd'hui encore. Problème de quoi? Paiement. Je comprends maintenant pourquoi le monsieur là voulait les maisons qu'ils ont saisies, qui n'appartiennent même pas à Dr Diané. Je comprends maintenant pourquoi ce monsieur était pressé de dire on va vendre aux enchères. Comme ça, lui aussi, il allait gagner de l'argent. Ça dit, ce pays-là est foutu. Ça dit, à force de s'enrichir, à force de se faire de l'argent, ça dit, tout le secret de la CRIEF est tombé à l'eau. Ça dit, quand on vient saisir des biens d'autrui, on les attribue à Dr Diané, on diffame Dr Diané, on fait croire au peuple de Guinée, voilà, vous avez vu, Dr Diané, il a ceci, cela. Mais la vérité est venue triompher. Et Hamedi Soro Dr Diané pour rien du tout. Et aujourd'hui, c'est ce département-là qui lutte contre la corruption, dont les travailleurs ne sont pas payés, dont les responsables ne sont pas payés. Ça dit, je me demande, est-ce que les gens ont honte un peu? Tous ceux qui soutiennent là, le mensonge. Ça dit, tout récemment, c'était la BCRG, Banque Centrale de la République de Guinée. Ceux qui comptent l'argent, ceux qui gardent notre argent. Ils sont malheureux, ils sont sortis. On n'a pas fini avec ça. Il y a la grève des enseignants aussi. Voilà, les chercheurs plutôt. Les enseignants-chercheurs, eux, ils disent, d'ici le 10 juin, si rien n'est fait, d'ici le 9, le 10, ils vont lancer leur grève. Ça dit le pays, tout ça à cause de quoi? L'argent, paiement. 11 ans, nous n'avons pas entendu ça. Quand ceux qui disent qu'ils sont venus pour changer,
ils font la bonne gestion. Est-ce qu'on doit parler encore de paiement? Et si on ne peut pas payer les travailleurs de l'État, est-ce qu'on peut parler de projet? Est-ce qu'on peut rêver? Ah, le Guinéen, réveillez-vous. Si un gouvernement ne peut pas payer les travailleurs, quel projet on va financer? Regardez tous les projets initiés par le CNRD. Je ne parle pas des projets. C'est cette ignorance-là qui fait problème aujourd'hui en Guinée. C'est-à-dire les projets initiés par le président Fakonde financés, dont le CNRD est en train de terminer. Ils prennent aujourd'hui, voilà, ce crédit-là pour dire, voilà, ce sont eux. Nous, il n'y a pas de problème. Tant que c'est dans l'intérêt de la Guinée. Mais nous vous posons des questions. Les projets initiés par Mamadi Doumbouya, comme les aérodromes, Labé, Kankan, Zérekouré, où nous en sommes. Pourtant, Gomou, à l'époque, il nous parlait d'un délai, je crois, de 18 à 24 mois, où nous en sommes aujourd'hui. Le CNRD est là, 3 ans et demi, où nous en sommes. Ces projets-là aujourd'hui, nous avons vu à Labé. Ils ont laissé, voilà, je crois, je ne sais pas s'ils veulent créer, en tout cas, un barrage là-bas. Nous ne savons pas. Mais on a vu des jeunes qui ont retrouvé la mort dans des chantiers abandonnés. Si ces chantiers-là n'étaient pas abandonnés, ces jeunes, le cas de Labé, combien de jeunes? Plus de 5 jeunes. Le cas de Kankan aussi, c'est abandonné parce qu'il n'y a pas d'argent. À Birinkobri, quand vous venez enlever des gens, quand vous mettez le premier ministre en prison, le ministre de la Défense en prison, le président de l'Assemblée en prison, vous mettez ces gens-là en prison, soi-disant qu'ils ont détourné, que c'est à cause de eux, les Guinéens souffraient. Mais où nous en sommes? Wallah, je vous ai dit, CNRD, Nala, Alte Baraka Soro, Feu, Alte Here Soro. Tant que, Mamadi là, ça va vous bonner président Fakonde Lero. Mais tant que vous êtes là à humilier les anciens dignitaires, Wallah, Allah Tebaraka Bla la fausse Lero. Allah subhanahu wa ta'ala kafwa la nyen. Que soyons reconnaissants envers nos bienfaiteurs. Soyons reconnaissants envers lui, le Créateur. Celui qui nous a créés. Et soyons reconnaissants envers nos bienfaiteurs. Quelqu'un qui vous fait du bien là. Wallah mbra ou le fort. Si Mamadi veut, il n'est qu'à envoyer tout son village à la Guinée beta katamaka. Wallah hakemi ini moche. Faut italabe, faut madiali. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit des maudits là. Les griots nonilou, griots srantanlou, griots kosonilou, griots dolominalou. Mais vous avez vu, même il y a des gens, ceux qui sont intelligents du côté du CNRD, vous les avez vus aujourd'hui, ils sont sortis, ils ont dit la vérité. Ils ont félicité Djilima. Mais tellement que des gens sont bêtes dans ce pays-là. Hankil Dolu Warani Jamana Mikono. Mais, Marafo Molunyene, CNRD, Brakatena Sorola Luburu, Naluma Jafatra, ancien dignitaire le fait. Naluma Jafatra. Anyewa Maton, Walloye, ni Mamadi Malaba Adjoumala. Slamaya, nous sommes des croyants. Mais nous nous basons sur ça. Alaka komi majo, ko jamfa main, fisri lombalia main. Nous parlons en fonction de ça. Anu lante basitila, an lante karamola. Mais ça, je vous dis, Baraka ayi nalede, mankal yere kanna sandale, ko baraka yi sanale, baraka yi ninale, mo baraka la yin, alon atinye, ikake fisri lombali, sinon londo dinase, ali si sefan, itisa chila. Idi se lo kaitachi. Aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. Voilà. Kamara Aïcha, je ne sais pas si tu es une gamine ou quoi, va demander ton papa, Kaleta là, qui a fait Kaleta soit petit. Va demander ton papa, en 2009, lorsque le président Fakonde venait, il y avait combien de barrages en Guinée. Va demander ton papa, la route nationale là, tu lui demandes qui l'a fait. Va dans toutes les préfectures là, tu demandes ton papa, Tifama Nyinika, Kol la Guinée, préfecture, le président Fakonde Nala, il fallait voir nos commissariats, il fallait voir nos préfectures, il fallait voir nos communes, c'est-à-dire nos mairies là, il fallait voir ça. Va demander ton papa, l'hôpital Donkala, qui a rénové ça. Va demander ton papa, les réformes là, dans l'administration. Djurumi Tere la Guinée là, va demander ton père, oui, Fama Nyinika, parce que Sunkuruba, Nkante Ulumade, parce qu'Aluta Sunkurubaya, Alu hôtel de Kono, Sunkurubalu, Moualoubara Warishuena, Alu le hôtel Kono, Kanta Lumade, mais oui, Fama Nyinika. Ko président Fakonde na la watinima. Ko la Guinée Tere dit.
Peut-être que tu avais 10 ans, tu avais 15 ans. Aujourd'hui, tu as peut-être 25 ans. Donc, tu n'as pas connu le passé. Donc, va demander ton père. Toi, ko Kamara Aïcha, là. Va demander. Taïfa Manyenika. Simandou, dont on parle aujourd'hui. Alou Sunkuru Balou Ben, Albarata, Kablal Sisi, là. Ko Simandou. Va demander ton père. Ko Simandou ferait une lettre. Depuis président Fakonde. C'est-à-dire, là, ça n'a compte terré. À la Lahina, Simandou était vendu. Grâce au président Fakonde. Grâce à ses relations. Nous avons retiré Simandou des mains de Bernice Taimet. L'ancien compte là, dernier ministre des Mines, qui a Kasso Keya, à Moussoudeni, qui a problème sur Roya. Alou Hankri Doualou, Alou Miteko Nyanina. Président Fakonde, ni Simandou bi, aliat, CNRD bi, ils n'ont pas d'argument Simandou. C'est grâce au président Fakonde qu'on parle de Simandou aujourd'hui. C'était Simandou 2017-2036. C'est-à-dire le pays là n'avait même pas besoin de s'endetter. Les 15 dernières années là, la Guinée n'avait pas besoin de prendre de dette. C'est ce que la France n'a pas aimé. Lors du forum économique à Abidjan, président Fakonde, il dit, coupons le cordon ombilical. Parce qu'il était sûr de lui. La Guinée n'avait pas besoin de s'endetter. Mamadi aujourd'hui, c'est près de 3 milliards. 3 milliards de dollars. Au lieu du Ruyana, presque le budget national. Quand est-ce que nous allons finir de rembourser ça? Quand faut du projet d'Ulke, Hankri Dolo, qu'au président Fakonde Kamunke. Non, Hankri Doya Litaï. Qu'au président Fakonde Kamunke. Quoi Kamunke? Il est Hankri Do Aïchato. Aujourd'hui, je vois des gens, Ibara Dolka Menabi, ce sont les mêmes personnes qui disent que, j'ai vu, c'est-à-dire des malhonnêtes du RPG, côté Kindia, que le président Fakonde n'a rien fait pour Kindia. Et Allah. En tout cas, comme ça vient des malhonnêtes qui cherchent à manger, sinon les gens de Kindia, ils sont reconnaissants envers le président Alpha Condé. Ce que le président Alpha Condé, ce qu'il a fait pour la ville de Kindia, la préfecture de Kindia, moi je n'ai pas besoin de répondre. Je laisse les dignes fils de Kindia répondre. La fête de l'indépendance. Et voilà. Ce que ça a apporté à Kindia, moi je crois que ça c'est suffisant. Mais ces malhonnêtes là, dites-nous, aujourd'hui là, Mamadi Doumbouya, il est en train de faire autoroute à la rentrée de chez lui. Le président Alpha Condé n'a pas fait autoroute à la rentrée de Kouroussa. Mamadi Doumbouya, la grande mosquée de Kankan, il est en train de le faire aujourd'hui. Mais la grande mosquée de Kindia, là, Mamadi n'a pas fait ça. Donc, les poteaux que le président Alpha Condé a amenés là, actuellement, ils n'avaient pas d'argent. Mais, c'est-à-dire pour la fête de Tabaski, là, ils ont tout accéléré pour que Kankan, il y ait la lumière. Toi, le malhonnête de Kindia, là, qui dit que le président Alpha Condé n'a rien fait pour Kindia, il faut ouvrir ta gueule qui va dire ça. Sinon, les dignes fils de Kindia, eux, ils peuvent dire ce que le président Alpha Condé a fait. Le président Alpha Condé ne disait pas son village, il ne disait pas Kouroussa. Mais Mamadi, aujourd'hui, là, il fait tout chez lui d'abord. Non, c'est ce que... Ça dit, allons-y seulement. Vous allez faire la différence. Vous allez faire la différence. Allons-y. Au fur et à mesure que ça dure, vous allez comprendre. Vous allez comprendre la différence entre le président Alpha Condé. Ça dit, le Guinéen aujourd'hui. Vous savez, moi, ce qui me fait mal. Moi, je ne suis pas contre que quelqu'un veut soutenir Mamadi. L'administration, ça nous appartient tous. Les gens vont à l'école pour pouvoir travailler. Donc, moi, ça sert à quoi d'être aigri ou bien jaloux parce que quelqu'un travaille dans l'administration? Moi, je vais dire, Mamadi nomme quelqu'un directeur. Moi, je vais être jaloux. Non, moi, j'ai un problème avec les ingrats. Ceux qui étaient avec le président Seloudal, ceux qui étaient avec Sidia Touré, ceux qui étaient avec le président Alpha Condé, qui viennent se flanquer aujourd'hui parce qu'ils veulent manger avec le CNRD. Si vous êtes compétents, si vous êtes des cadres, vous avez des CV, mais allez-y déposer vos CV auprès de Mamadi Doumbouya. Mais est-ce que vous avez besoin d'être des hypocrites? Est-ce que vous avez besoin d'être des malhonnêtes? Si vous devez être des opposants, pourquoi vous n'avez pas été opposant au temps d'Alpha Condé? Pourquoi vous ne vous êtes pas opposé pour dire, président Alpha Condé, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Ce que vous faites, nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Ah non, il y a trop de malhonnêtes dans ce pays. Ah, Fissilolombali n'a dit Borikoui. Aujourd'hui, vous allez vous flanquer pour dire, vous allez parler. Eh, vous pensez que Mamadi va vous respecter? Parce que Mamadi se dit que vous allez faire la même chose. Voilà. Donc, franchement, essayez de... Voilà. Aïcha, tu es Camara, je suis Camara. Tu me dis si je suis homme de rentrer, va demander ta maman d'abord. Si je suis ton père, il n'y a pas de problème, je vais rentrer. Va demander ta mère.
si je suis ton père. Sinon, moi, en 2020, là, j'étais avec Mamadi. La photo, là, ça y est sur les réseaux. Il faut taper Ansou Damaro Mamadi Doumbouya. La photo, là, ça y est là-bas. Voilà. Va demander ta maman si je suis ton père. Sinon, même quand je rentre en Guinée, tu le sauras. Tu es de ma famille. Voilà. Comme tu es camarade, là. Donc, tout peut arriver. Hein. Va demander ta maman d'abord. Si elle dit que je suis ton père, là, je vais rentrer. Je vais directement dans la famille. Mais si je ne suis pas ton père, tu la fermes. OK? Je ne vais même pas te bloquer, mais tu vas souffrir ici. Voilà. Famille. On ne va pas durer dans ce live. Vous savez ce qui me fait pitié aujourd'hui? C'est Oulemoudou qui souffre aujourd'hui. C'est Oulemoudou qui souffre aujourd'hui. J'ai même pitié de Oulemoudou. C'est-à-dire tout le monde, ils sont en train de laver Oulemoudou matin, midi, soir. Moi-même, c'est bon maintenant. Je ne vais plus parler de Oulemoudou. Vous voyez? C'est-à-dire tous ceux qui sont auprès du CNRD, les soi-disant communicants, c'est des aigris, c'est des incompétents, c'est des gens qui n'ont pas de stratégie dans la tête. Ce sont eux qui sont en train de communiquer. C'est-à-dire ils sont tellement jaloux les uns contre les autres. Vous avez vu Djelima qui a demandé pardon pour qu'on libère ces Djetigui. Vous avez vu les griots, Soulard sortis, Djelima Malo Balidolou, ils sont sortis pour attaquer Djelima. Quelqu'un qui vient, qui demande pardon. Moi, je pensais que s'ils étaient réfléchis, comme certains ont raisonné là, si eux, ils étaient réfléchis, ils allaient dire, alhamdoulilah, Djelima, c'est-à-dire, Malona de Krinyamka, Warabali, communication Waraba, Kuma Boss, Horon, Ate comme Alou. Vous voyez pas Djelima? Vous dites que c'est Djetigui, vous dites que c'est Djetigui, il n'a pas d'argent. Tout récemment, quelqu'un lui a donné combien? 5 000 $. 5 000 $. Djeli Kosoni Dolié. Djeli Kosoni Dolié. Al Taloua Fanikola. Al Kassa Ebola. Quoi lui de comment Djeli Mama? 5 000 $. Kafani Takadama. Dobana Fana. Quelqu'un aussi. Kassa Kota Kuya Nimi. Kuye Safwa Kadom. Kawari Takala Koka. Alou Djeli Kosonino. Que vous allez parler. Alou Djeli Kosonino. Que vous allez dire quoi? Donc, c'est pareil pour aujourd'hui, Oulemoudou qui est venu. Oulemoudou qui souffre aujourd'hui encore pour vous dire que tous ceux qui sont là, c'est des malhonnêtes. Même quand Oulemoudou, c'est-à-dire il rit, des jaloux entre eux là-bas, ils sortent encore, on le lave, on le lave proprement. Moi-même, j'ai vu des vidéos aujourd'hui. J'ai vu des vidéos dans ces 2 jours-là. J'ai dit, Allah. J'ai dit, qu'est-ce qui va moi me pousser à m'associer avec des ignorants pareils? Qu'est-ce qui va moi me pousser, moi Damaro, pour dire que moi, je suis soutien du CNRD avec ces gens-là? Je préfère rester dans mon coin. Je ne parle plus ici. Mais moi, m'associer avec ces gens-là, ça y a Kafisani quoi. Parce que c'est des gens, ils n'ont rien dans la tête. Hein? Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, ne vous pressez pas, bientôt c'est la fin. Voilà. Comme je l'ai dit, moi j'aime tout ce qu'ils sont en train de faire là. Le dernier mot revient à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Sauf si tu n'es pas croyant, tu vas penser que, voilà, ce qui se passe, il n'aura pas de fin. Mais Agnewa Matou, voilà. Attendez, je crois que voilà, bye bye. Donc, famille, il faudrait que les gens se réveillent. La situation du pays, que nous disons trop, c'est trop. Et le cas des ordures, CNRD, je crois que vous devez avoir honte un peu, quoi. Vous savez, hier j'ai parlé, mais j'ai vu d'autres images encore. Franchement, c'est déplorable. Vous avez tous vu les images là. Vous voyez les déchets, les ordures. Yo, Tombolia, record. Mon ami, du jamais vu à Tombolia.
Nos rues sont joncées d'ordures aujourd'hui. L'État n'a pas les moyens. L'État, depuis l'arrivée du CNRD, ils n'ont fait qu'une année seulement. Écurage des caniveaux, ils l'ont fait une année. On a suivi ça ici. Mais la deuxième année, à partir de la deuxième année, il n'y avait plus de financement. En 2022, ils ont financé. En 2023, c'est fini. Ils n'ont plus continué. On dit l'État, c'est la continuité. Quand vous venez, vous trouvez des gens, voilà, il y avait des bonnes choses, vous continuez sur ça. Mais ça fait plus de 2 ans maintenant, le CNRD. Je vous ai parlé de la campagne agricole. Pas de tracteurs, pas d'engrais, pas de suivi, pas d'inspection, rien du tout. C'est comme si le ministère de l'Agriculture n'existe plus. Le frère de Siakabari, qu'on dit Nanyale, il est venu voler ici. Ce voleur-là est venu et ce voleur-là a été reconduit encore, qui occupe encore un poste clé dans ce gouvernement. Pourtant, c'est Mamadi qui disait ici, pas de recyclage. Vous ne voulez pas voir les anciens dignitaires, mais vos voleurs-là, vous les remettez encore. C'est pourquoi je dis, je ne peux pas laisser le CNRD. Lorsque Mamadi vient des beaux discours, oui, pas de recyclage, pas de recyclage. Mais Nanyale Bari, son département, il avait le deuxième plus grand budget. Deuxième grand budget du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec tout cet argent? Et aujourd'hui, c'est la même personne qui a été reconduite. Et avec ça, on entend des imbéciles dire, oui, les anciens, oui, c'est rentré, c'est sorti. Pourtant, le budget que Nanyale a eu depuis le temps de Lansana Conté jusqu'à aujourd'hui, aucun ministre de l'Agriculture ne l'a eu. Quelle réforme qu'il a fait? Où est le changement? Donc, famille, je vous dis, ça ne va pas changer. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Demandez les soi-disant propagandistes du CNRD. Le projet Simandou, là, ça commence quand? Ça finit quand? Et quels sont les avantages? Vous savez, il y a des gens de Kindia, la dernière fois, ils m'ont appelé. Ils disent, Damaro, franchement, nous, au café, nous sommes dépassés. Ça dit, on nous dit Simandou, Simandou, Simandou. Mais nous ne savions pas. Ça commence quand? Ils disent, au moins au temps du président Alpha Condé, les retombées étaient là. Grâce au président Alpha Condé, il y a eu des grands projets. Les échangeurs, là. Certaines routes nationales. Les lignes de transmission, Foumi, tout ça, là. Nos universités. Donc, tout ça, ça faisait partie du programme Simandou. Mais on veut savoir. Le CNRD est venu, ils ont tout bloqué. Vous savez, l'accord cadre, ils ont bafoué l'accord cadre. Les Chinois nous ont prêté de l'argent. Pourquoi? Pour des minéraux, non? Le CNRD est venu, ils ont tout bâclé. Si vous voyez qu'il y a l'augmentation des factures d'électricité, tout ça là, ce sont les conséquences de ces ruptures-là. L'accord qui avait été signé, c'était dans l'intérêt de la Guinée. Mais les Chinois, la Guinée allait gagner, on allait faire 50-50. Mais la France ne voulait pas ça. La France veut toujours continuer à manger dans ses colonies. La France veut toujours continuer à prendre chez nous. Regardez le nombre d'entreprises françaises depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir. Le nombre des hommes d'affaires venant de la France qui défilent aujourd'hui à Conakry, qui gagnent des marchés aujourd'hui, qui prennent des millions en dollars aujourd'hui, qui envoient chez eux. Je vous ai dit, le coup d'État contre le président Alpha Condé, le Guinéen doit beaucoup réfléchir. N'aimez pas la personne du président Alpha Condé. Vous devez vous poser la question. Le président Alpha Condé a fait assez d'années en Europe que tous ces leaders politiques-là, que Mamadi ou tous ces gens-là. Mais l'intérêt de la Guinée, le président Alpha Condé avait l'amour de la Guinée par rapport à ces gens-là. Donc il fallait faire partie le président Alpha Condé pour avoir des marionnettes, des gens qui peuvent manipuler, des gens qui peuvent influencer. Et le résultat est devant tout le monde aujourd'hui. Vous pouvez ne pas aimer le président Alpha Condé. Hein. Il a fait 11 ans. Le pays a connu des moments difficiles. Hein.
nous avons connu Ebola. Mais malgré tout, notre économie, l'économie guinéenne se portait bien. Jamais vous avez entendu retard de paiement dans l'administration. Jamais. Parce qu'il y avait la bonne gestion. Je vous dis, avant le coup d'État, notre pays, on avait plus de 3 mois de réserve. Plus de 3 mois de réserve, notre pays. Mais aujourd'hui, le pays aujourd'hui ne fait que s'endetter. Et le Guinéen, je vous ai toujours dit, ne vous réveillez pas. Mamadi avait toutes les chances de réussir. Il avait toutes les chances de réussir. Je vous dis, hein, moi quand j'ai écouté ses discours, je pensais qu'il était sérieux. Wallah, j'ai pensé qu'il était sérieux. Mais après, quand j'ai vu les personnes nommées, et j'ai vu la Mamaya, j'ai dit, oh non, c'est fini. J'ai dit, là, nous pourrons bien parler. Là, nous pourrons parler du président Alpha Condé. C'est-à-dire le gâteau que Mamadi a eu, le Burkina ne l'a pas eu, le Mali ne l'a pas eu, le Niger ne l'a pas eu, le Gabon ne l'a pas eu. Parce que le président Alpha Condé, il avait assaini tout. Il venait de terminer les audits. Même les 30 millions qu'on nous avait donnés, il n'a pas mis à la Banque centrale. Parce qu'il y avait des audits à la Banque centrale. L'argent était au palais. Les 30 millions là, ça est où? Les 2 milliards que le CND a trouvé, ça est où? Nous sommes à près de 3 milliards de dollars aujourd'hui de dette. Et le Guinéen continue, les démagogues continuent à nous dire, oui, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et c'est la fête. Période de fête. Au temps du président Alpha Condé, à partir du 23, c'est-à-dire une semaine avant la fête. Si la fête, c'était le 20, le gouvernement allait payer les gens, même le 18, c'est-à-dire même le 15, pour que les familles puissent avoir de quoi manger. On dit la Guinée, c'est un pays majorité, voilà, musulman. Mais regardez aujourd'hui la fête de Tabaski. Allez-y dans des familles, ça pleure. Les enseignants pleurent, les travailleurs, ça dit tout le monde, les retraités, tout le monde pleure aujourd'hui. Mais les gens vont, ça dit comment les familles vont manger? Comment les familles vont manger? Vous savez combien de fonctionnaires aujourd'hui qui ne sont pas payés? On nous dit la fête, c'est le vendredi. Nous sommes aujourd'hui le 3. Les retraités ont attendu jusque le 20 ou 22 pour être payés pour l'autre mois. Le mois là, on va les payer quoi? Ils vont manger quoi? Les fonctionnaires là vont acheter quoi pour leur famille? Eh, je vous ai dit, Mamadi, wallah, itina baraka sorola. Je vous jure, Nalma présent Alpha Condé Madia, Nalma Seloudan et Nado la Guinée, Nalma Sidia Touré, si vous ne laissez pas les anciens, wallah, Nalka baraka sorofeu. Eh, les gens n'ont qu'à crier, ils vont tout dire. Mamadi, wallah, al tehere soro. Al disrantaya soro. Eh, al disrantaya soro. Je vous jure, les Guinéens vont sortir. Vous ne pourrez pas. Déjà, regardez l'affaire de l'électricité. Dar Salam, vous avez tué quelqu'un aujourd'hui. Ça dit, au temps du président Alpha Condé, c'était un problème politique. Et même ça, c'était vous. Ceux qui ont fait le coup d'État, les morts, profitaient à qui? Ni à Seloudale, ni au président Alpha Condé. Parce que c'est vous. Il fallait, c'est-à-dire, énerver les gens au temps du président Alpha Condé. Mais regardez aujourd'hui. Regardez aujourd'hui le problème de l'électricité. Quand les gens sortaient, le président Alpha Condé, il envoyait des délégations à Kankan pour supplier les gens, pour donner des groupes. Mais il y a combien de jeunes de Kankan, la première fois qu'ils sont sortis pour demander l'électricité, on les a bastonnés, on les a mis en prison. Jusqu'à présent, d'autres sont en prison. Vous savez, il y a des gens qui jouent avec la religion. Moi, tu Tronadina là. C'est pas le Karamoko solo, je ne sais pas, le Karamoko qu'on l'appelle là, celui qui a Kankan là. Allah Karamotier, Makoso Mie Kankanwe. Et le Karamo, ko Imam Kalo, Manamanamolu. Manamanamolu. Vous pensez que c'est ceux-là les religieux? Mais c'est dans le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà prévenus de tout ça. Les signes de la fin du monde. C'est-à-dire, on aura des faux imams. C'est-à-dire qu'en manquant que, cela m'a Brebretal dit. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Il parle le nom de certaines personnes. Joe Batolalu. Ko Karamoye doit ou que Joe Batolanye.
Albara Oyemini, ni Kafriate. Les Karamo, je ne sais pas quoi, Imam Kalo. Des gens comme ça là. Eh, Mbra ou le fond Molunyene. Agnès Alagné. C'est pas la démagogie, la religion. Toi, tu pars pour prier. Tu dois être concentré. Mais tu es en train de filmer. Ka filmage que Mbra doit ou que fakar sanya. Mbra doit ou que fakar sanya. Ma doit ou fausse kanye. Iki yere le maïla. Iki yere le maïla. Doit ou te que la publicité. Doit ou que la du soukouni. Ikaka ka concentré le. Allah subhanahu wa ta'ala. Iwani ke du soukoun. Kramo solo. Kramo, je ne sais pas, Imam Kalo, Mbra Falunyene, CN Bilule. Kramo berbere luli, ou te manka kela. Kramo miye doa ou kela, ou te publicité kela. Ou ti bro lan kaba kwa kale. Ibara arabuliye, ibara motoluye. Adolu, aldi alamatrafo kal nyajibo. Mais minu wala ka selfie ke. Ile nya kamera loro, kiye doa ou kela. Ibro lani kaba kwa kale, ele mu doa ou kela. Parce qu'il n'a ni publicité, il n'a ni yere iradiale. Il n'a ni yere diale. Mara ou le fort moluyane. On ne voyait pas ces gens-là. Quoi l'ou otal kun karfala minna. Yere ma ilala lule. Kramol te okelade. Ça dit, j'expliquais aux gens, ces soi-disant imams aujourd'hui qui font publicité à la Kaaba. Toi, tu es là, tu es en train de faire selfie. En train de dire que des gens qui disent que eux, ils vénèrent les fétiches. Ces soi-disant imams qui vont se flanquer pour dire que eux, ils bénissent des gens qui ont dit ici que eux, ils adorent les fétiches. C'est ça la religion. C'est ça l'islam. Mbra ou le fonko, kramosuya minote. Mais les gens aiment tellement la facilité. Vous savez, le monde d'aujourd'hui, personne ne veut faire l'effort. Même série. On te dit quand tu fais la prière, tu n'es pas concentré. A dit la série tient. À plus forte raison. Kule wa ibro la kaba koka. Ko selfie, ko ka il a duyen là, ne rase makan, mbra doa ou ke fakar sanye. Wallah, il m'a faussé. Wallah, il m'a faussé, tu n'as rien fait du tout. Iki yere le maïla, iwani turusia le là, iki la turusia le ke, ika ole il a mort là. Momi wala ala oini ala le cheta il a la monsila. Momi ala makasila, ita il a la monsila. Quand tu implores le bon Dieu, tu ne montes pas à personne, tu le fais. Doa ou mimnala doa ou be, mie ini ala che. Molute mi karama. Doa ou susu minala, il est ni à la tche. Mais qu'à publicité, prendre le téléphone pour dire, ah, je suis venu, fakar ça, Allah, y'a que temps. Wallah, yere ma ila lela. Oh bref, slama brebre, enkante, manamana molu masa. Enkante manamana molu ma. Slama manamana molu, enkante uluma de. Enka imam brebre luma. Imam brebre, ou y'a la téléphone na salade. Le vrai imam, il éteint son téléphone. Naka keka va d'accord. Ou wani doa ou nyini diale. Amawa fotota dia, amawa yere yira dia, amawa to nyini dia. Mais Dolbras la mayala gbusibi. Ils sont en train de jouer avec la religion. C'est devenu publicité pour eux. Kabu yere mayila. Mbra doa uke fakar sanya. Iti yere kumakara. Ele de se doa uke la. Iti yere kumakara fonoba. Iti kumakara. Kado di dola do arjene. O tekela. Beko kelle, ça dit que toi comme que la ole que tu l'as donné à Argine. Mon site de la donna. Car mon solo na la jama sous soi quoi. Peut-être Adal Makaranya. Salila. Ka Kurana kono dialo. Mais dire que Karamon solo que lui il peut prier pour quelqu'un quoi de dola, quoi de doa ou que kododi do Argine au cité que là. Adal Makaranya de Salila. Mais hier quand que to salimi kala que to doa umi kala ole que tu l'as donné arjene nala yela aliye dul talaka ke alla alaye nal kase qur'ana karana nal kase al salla ali alla doa u ke alu yerenye ali alla doa u ke alu yerenye. Ça je vous dis ça hein. Mais ceux qui n'ont pas compris, qui sont en train de se coller à ces, c'est-à-dire imam makoso, parce que alni makoso bekama, alni makoso le bekama. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Et en tout cas, je dis aussi merci aux donateurs. Momo Kadjelima Kunayere, c'est-à-dire Egrilou, Nyangbolu, Mbara Falunyene, Al-Kanal comparé Djelimama. Albara, même si on vous met tout de suite là, on dit à Mamadi Doumbouya, qu'au de choisir, perdu.
Mamadi Doumbouya atal tadi adi jelima leta ba jama wole ko ba wole kankrinti ba molu lani wole la ba horon ye wole Ibrahim Mamadi Doumbouya manyini kala alla blogueur lu kanela lo ka blogueur la lo ko Mamadi Doumbouya ko swake Mamadi Doumbouya ketone leta la ba jama ya anu le ko molu lani anu le la regardez déjà Allah ko soi-disant blogueur nanenalu fanenalu aluk aluma dogberelon ko neniko donc momo alo nyafla nyamka momo yakela ana jeli chenye ana horon chenye parce que le message de Djelima hier mon cher maman nyaye mais tellement que hankiri do tolu almanya yefana kwali igban oh abaratoro asinita quelqu'un on dit que il aurait allez Djelima na vidéo féminine voilà attendez voilà regardez Anna Djelike quelqu'un qui lui a donné ça regardez hein. Pour la fête, hein, quelqu'un lui a donné ça. Voilà. Quelqu'un qui était à Conakry. Hein. Un nouveau bazin pour lui. Comme pour la fête. 5 000 $. Près de 50 millions. Eh? Nyangbo de local yokuma. Ka bazin, à la serre bazin, ka takadama. 5 000 $. Alou koko Djelima di Konko. Djelima di Konko di. Ka anu yere kanitoya. Djelima di Konko di. Djelima seto Konko la di. Hein? Hein? Ah non. Bon. Ama fene fene encore. Non. Djelima, nye sa ou le nye nafana ba. Voilà. Alhamdulillah rabbil alamin ambe ala foka ala tano ka ko malo majante e bisa nye saka jigi bile di la gine mo bado la gine kunya mo bado fara fina dala fara dembado kale to kana fo akoti ma ka kuyate il a vidéo koson kunu il a kunu vidéo koson Sagajile ni nyafe ini jeli demse mukani jeli bi ka nyimi. Ka si sonko la kan. Voilà. Voilà. Atu anaji. Nko egria ya d'autres. C'est-à-dire aluko kali comparé wolema. Aluko kali comparé horon. Jeli mate mbara fo jeli mate bola mo siliko. Ka wore Komodo nato ka bazin 5 000 $. Katakala koka. Dofono banafana. Saji. Bon, attendez, il y a un maudit ici. Attendez, on va enlever le maudit là. Non, laissez le maudit là. Dans ka ding. Il était Djelima moye. Il est ne manini kalamuna. Voilà. Donc, voici le boulot. Mrao le foalnyane. Horonte torola. Horonte se torola. Jamais plus grand. Ala keto mo brebele libla la horona slakok. Nyangbo hasidi. Hasidi kole. Qui kana reçu. Hasidi kole. Qui le toro. Hasidi feli. Hasidi toro ni beye. Il y a un imam malien quand je l'écoute chaque fois. Hasidi. Ale barakala lala. Ani hamia le toujours. Hasidi. Hasidi te pesrofeu. Hasidi. Momi kofa karsa. Kofa karsa ka reçu. Il est toro ni beye. Itoronini paye. C'est-à-dire, vous voyez, tous ceux qui font pour Djelima, altali yere ilala. A deux tortes fola. Djelima te wala dola bureau la. A tilu ya kelale. Al te wala gbero. Djelima te wala laluma. A te wala dabaya kela. C'est-à-dire qu'ici, kafo, mfake sa mbaraketan. Non, franchement, je suis fier de toutes les personnes. Momo, Djelima kuna Ourila tankayila a nyangbola.
ko horon ka te se toro la. Franchement, ali a kalan beligne. Ali a kalan beligne. Parce que Nyangbolu, alou si ni fal dafo, Dr. Diané, comme au tese kokela, Damaro tese kokela, Bill Gates tese kokela, ah, kaye fait, kanala mamadi koka, hankiri dolo, hasidi. Hasidi, al di koso. Nkal di koso. Al di koso, hasidiya, adal koso. Al tese fari soro la. Al tese fari soro la, jamais. Al koso toli. Parce qu'elle te malo yala. Mais on le fait, Jeli man la loni déjà, Aligna la déjà comment il est. Alou ma fene. Nyangboya watibe. Donc merci à tout le monde. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci Malik Samoura, Obi Miguel, Astou Diallo, merci à vous. Bala Moussa Balak Bana, merci à vous. Ousmane Kondé. Marafou Alignanéo. Ceux qui ont commencé là, moi, Menou Bola Kadjeli m'a défendu, allié CNRD, Alou les Hankirimaye. Ils ont compris. Moi, Menou Boni Kadjeli m'a défendu du côté du CNRD, Alou les Hankirimaye. Ba Mamadi les Jamakorobi. Ba Mamadi les Mako Pelabi. Moi, Menou Boni Kadjeli m'a défendu, Alou les Hankirimaye. Alou les Hankirimaye. Mais Alou Hankirin Danlou, Alou les Warani. Ça dit tellement que al tal kuna barela al haminal al konolela ah jelima ambara yila ambara minisimi yela ambara fakarsa yela nyangbo hasidi ikosoni itiyere makara ini mom te niveau krena itiyere makara at te niveau krena catégorie krentalier ba dola horoya. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui prient pour nous. Ousmane Kondé, voilà, Lelouma Changel Jules Suleiman, Noan Keita, voilà, vous êtes nombreux. Ibrahim Diogo, merci à vous, merci. Bisoboti désormais, bonne soirée à tout le monde. Mathilde Sarah Makale, merci ma soeur, merci. À Abraham Sangaré, à tous les patriotes. À demain, Inch'Allah, pour d'autres vidéos. On est ensemble.